C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces consultations nationales en République démocratique du Congo, des discussions menées par les églises catholiques et protestantes pour évoquer la situation dans l'est du pays. Une session extraordinaire a également été convoquée aujourd'hui au Parlement congolais. Des initiatives dans un contexte de guerre. Nous serons à Kinshasa dans un instant. Et puis à l'étranger, c'est la diaspora congolaise qui se mobilise. Manifestation devant le Parlement européen et lancement d'une pétition contre le soft power rwandais et le sponsoring de gros clubs de football. Reportage à Bruxelles et décryptage avec notre chroniqueur sport Cédric Ferreira. Et puis l'indemnisation des familles des victimes des violentes manifestations de ces 3 dernières années au Sénégal. Une première victoire remportée par les familles qui continuent de réclamer justice. Nous serons à Dakar dans un instant. Coup d'envoi des discussions au niveau national pour évoquer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Des consultations menées par les églises catholiques et protestantes du pays. Une session extraordinaire a également été convoquée aujourd'hui au Parlement congolais dans un contexte d'occupation d'une grande partie de la ville de Goma par l'armée rwandaise et les M23 et de menaces qui pèsent de plus en plus sur le sud Kivu. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Quand la patrie est menacée, nous en devenons tous les soldats. Ce sont les mots de Vital Kamerhe qui a ouvert une session parlementaire extraordinaire sur la crise dans l'est du pays. Alors pour les députés congolais, l'objectif, c'est de s'accorder sur des stratégies diplomatiques et politiques pour mettre fin au conflit. Pour rappel, en 2022, les députés avaient voté une résolution demandant au gouvernement de ne pas négocier avec le M23 et formalisant le statut de groupe terroriste au M23. Alors depuis Kinshasa a toujours refusé de dialoguer directement avec ce groupe armé. Mais après l'offensive du M23 et des troupes rwandaises sur Goma, les lignes pourraient évoluer. On sait qu'il y a des gens qui accompagnent M23 avec cette agression rwandaise. Il faut trouver à un moment donné le courage de dire à ces Congolais, mais qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre agenda? Pourquoi vous détruisez votre pays? Pourquoi vous voulez aujourd'hui apporter tous ces malheurs aux Congolais? Donc il faut vraiment qu'il y ait des cadres de discussion élargis en interne comme en externe, donc au sein du gouvernement. Le plus important pour nous en tant que représentants du peuple, c'était de mettre l'accent sur la question humanitaire. Il y a un drame humain incroyable. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions de déplacés internes dans cette province, de populations qui fuient cette guerre depuis 2 ans, 3 ans. Et il est temps qu'on mette un terme à cette situation. Les églises catholiques et protestantes du pays sont elles aussi mises à contribution. Leurs représentants se sont lancés dans une mission de consultation avec pour feuille de route un pacte social pour la paix. La première étape est congolaise. Les églises tentent de trouver un consensus entre toutes les forces politiques et sociales. Elles ont déjà rencontré le président Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et l'opposant Martin Fayulu. Alors ces consultations sont cruciales alors que le Kenya a annoncé la tenue d'un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC en Tanzanie. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame y prendront part. Le Rwanda a déjà confirmé sa participation. Cette manifestation de la communauté congolaise à Pretoria en Afrique du Sud, ils étaient des dizaines de personnes avec pancartes et drapeaux congolais à être rassemblés devant le bâtiment de la délégation de l'Union européenne. Ils dénoncent le silence de la communauté internationale. Mobilisation également à Bruxelles, où des manifestants sont venus demander ce mardi des actions concrètes, d'abord à la Belgique, ancienne puissance coloniale, mais aussi à l'Union européenne pour mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils réclament notamment des sanctions européennes immédiates à l'encontre du régime de Paul Kagame. Reportage d'Alix Le Bourdon. Belgique complice! Belgique complice! Ils ont beau être loin de Goma, ces manifestants sont venus crier leur colère en plein cœur du quartier des institutions à Bruxelles. Dans leur viseur, la Belgique, ancien colonisateur en RDC, mais surtout l'Union européenne, à qui ils réclament des sanctions contre le Rwanda. Là, c'est vraiment pour demander un arrêt immédiat de la collaboration économique avec le Rwanda, un arrêt immédiat du soutien militaire de l'Union européenne et de la Belgique avec le Rwanda, et également des sanctions immédiates envers le régime meurtrier de Paul Kagame.
Cette manifestante est en contact régulier avec des fermiers de l'Est du Congo et ne peut réprimer ses larmes à l'évocation de leur récit. Les gens ne peuvent pas continuer comme ça. Des mères sont violées, tuées. Jusque quand? Jusque quand? Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On est tous des êtres humains. Au nom du cobalt, au nom des minéraux, mais jusque quand? C'est trop. L'année dernière, Bruxelles a conclu un accord avec le Rwanda sur des matériaux précieux pour la construction de smartphones et de voitures électriques. Scandaleux pour cet eurodéputé qui estime que l'Union européenne a fermé les yeux sur le commerce illicite des minerais pillés par les rebelles soutenus par le Rwanda en RDC. Les Nations Unies dénoncent depuis des années que le Rwanda soutient la déstabilisation, la guerre à l'est du Congo, avec comme objectif le vol, le pillage des matières premières, des minerais à l'est du Congo. Et que va faire l'Union européenne, que va faire la Commission européenne? Faire un accord sur ces minerais précisément avec le Rwanda. Donc c'est vraiment encourager en fait la violence, les massacres à l'est du Congo, c'est inacceptable. Face aux critiques, la Commission européenne a déclaré vouloir réévaluer le partenariat avec le Rwanda. Des manifestations, mais aussi des pétitions. Cela fait déjà plusieurs jours que la diaspora congolaise se mobilise contre le soft power du Rwanda à travers du sponsoring de gros clubs de football. Avec nous pour en parler, Cédric Ferreira, notre chroniqueur sport. Merci Cédric d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors en France, une pétition prend de l'ampleur pour demander au PSG d'arrêter le partenariat avec le Rwanda. Oui, tout a commencé il y a une semaine lorsque deux supporters du PSG, Jordan et Lionel, ont lancé une pétition contre le partenariat qui s'affiche clairement sur le maillot du PSG avec le logo Visit Rwanda, donc une campagne de publicité pour le tourisme au Rwanda. Jordan, le supporter en question, est d'origine congolaise, donc il est sensible à l'aggravation du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et en une semaine, cette pétition a récolté plus de 54 000 signatures au moment où on se parle. Alors pour vous donner une idée, c'est plus que la capacité du stade du PSG qui contient 48 000 places. Donc on pourrait remplir un stade du PSG avec des personnes qui demandent l'arrêt de ce partenariat, car c'est ça ce que vise cette pétition, c'est la fin immédiate du partenariat entre le PSG et le Rwanda, la prise de position publique du PSG contre les violences et le soutien à des œuvres humanitaires. Donc la diaspora congolaise, comme on l'a vu, se mobilise un peu partout en Europe et donc en France également. Pour le moment, le PSG n'a pas réagi et c'est vrai que le club parisien est dans une situation inconfortable face à cette situation puisque Visit Rwanda, vous l'imaginez bien, c'est un sponsor et donc ça rapporte environ 15 millions d'euros par an au PSG, un contrat qui est en cours depuis 2019 et qui est justement censé prendre fin cette année. Donc on va voir s'il va y avoir renégociation de ce contrat. En tout cas, le PSG ne pourra pas faire semblant et ne pas savoir qu'il y a cette polémique, qu'il y a les violences qu'on connaît en République démocratique du Congo. Ce type de sponsoring a en tout cas été aussi critiqué par la ministre des Affaires étrangères de la RDC directement, qui a écrit au PSG et à d'autres clubs européens également pour les inciter à mettre fin à ce partenariat. Alors Cédric, le Rwanda utilise le sport comme soft power. Le PSG n'est pas le seul club à être concerné. Oui, parce qu'en fait, ça fait de nombreuses années que le Rwanda essaie d'étendre son influence via le sport. C'est particulièrement visible dans le football. C'est vrai, on vient de parler du PSG depuis 2019. Mais le premier grand club à avoir conclu un partenariat, c'était Arsenal. Depuis 2018, toujours avec ce Visit Rwanda qui apparaît sur les maillots. Ça rapporterait d'ailleurs plus de 12 millions d'euros au club anglais. Et il y a un troisième grand nom du football européen, c'est le Bayern de Munich. Même sponsoring avec Visit Rwanda. Un contrat qui existe depuis 2023 avec le club allemand, qui est prévu pour durer encore 5 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment des sponsorings majeurs, parce que là on parle vraiment des plus grands clubs européens, donc les plus grands clubs du monde. Ça a déjà été critiqué par des ONG par le passé, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, forcément ça prend plus d'ampleur. Mais il n'y a pas que le football où le Rwanda essaie d'être influent. Le pays a organisé par exemple la première édition de la Ligue africaine de basketball en 2021, et l'autre sport majeur où le Rwanda est très visible, c'est le cyclisme. Puisqu'actuellement, il faut savoir que le Tour de Rwanda, c'est la compétition majeure du cyclisme en Afrique. Il y a les meilleurs cyclistes africains. Et puis surtout, le pays a réalisé un gros coup en organisant cette année les championnats du monde qui vont se dérouler donc au Rwanda. Tous les meilleurs cyclistes de la planète vont venir au Rwanda pour cette compétition. Donc il y a toute une stratégie du pays à travers le sport
qui est désormais sous le feu des critiques. Et on a vu que le soft power du sport fonctionne très bien, notamment avec les pays du Moyen-Orient. Les pays du Moyen-Orient. Merci beaucoup Cédric Ferreira pour ce décryptage.